Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 10, voilà, je commence déjà à bafouiller, du 10 au 16 mars 2025. Donc comme d'habitude, allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker cette vidéo, c'est important. Et puis si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne. Donc c'est parti, petite nouveauté là sur cette semaine, j'irai interroger la sagesse divine des animaux pour donner un petit peu le ton pour chaque signe. Donc on y va avec l'énergie principale générale pour cette semaine. Allez, du 10 au 16 mars 2025, quelle va être l'énergie globale générale pour cette semaine? Allez. Celle-ci m'appelle. Ok. On a un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est l'instant présent. Le valet de bâton représente aussi l'enfant intérieur. Il y a cette notion de découverte, de curiosité. On est sur des valets, donc ça va plutôt nous parler de quelque chose, de début surtout, et de quelque chose d'assez innocent, où on peut parler d'un certain enthousiasme peut-être pour aller découvrir une vérité, puisqu'on a l'as d'épée. On peut nous parler, voilà, de curiosité pour certaines révélations, certaines vérités, pour justement aller développer une conviction. Hein. L'as d'épée, c'est les convictions, c'est les certitudes, c'est qu'on est convaincu que c'est ça, ou en tout cas pour aller le découvrir. Donc le valet de bâton, on n'est pas sur des énergies d'action, puisque les valets, c'est des énergies plutôt de préparation, d'initiation. Et il va marquer justement cet engouement, cet enthousiasme, cette curiosité pour aller déceler potentiellement, voilà, le vrai du faux, certaines révélations, ou d'aller peut-être se faire une idée plus précise, asseoir certaines convictions à quelque chose. Donc ok, écoutez, hein, ça promet d'être une semaine, ouais, en plus derrière, on a le roi d'épée, hein. Donc là, visiblement, il y a quand même cette idée, ouais, d'aller chercher un petit peu, de se mettre en préparation, de se mettre dans une énergie, même j'ai envie de dire d'action, pour découvrir certaines choses. Bon, écoutez, on va aller voir comment ça se manifeste pour chaque signe. Reste avec moi les amis, on y va pour le premier signe. Coucou les balances, allez c'est parti. Qu'est-ce qui donne le ton de votre semaine avec la sagesse divine des animaux? Allez, c'est parti. Allez, on y va pour nos amis balance du 10 au 16 mars. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hippocampe avec l'égalité. On parle d'égalité, on parle de justice. Hein, donc, ça reflète bien d'ailleurs le signe de la balance. Donc, égalité. Et on a les responsabilités donc par rapport au valet de bâton. Donc, il y a potentiellement cette notion, voilà, de curiosité, d'enthousiasme. Mais on garde quand même ce semblant d'équité. Et surtout, on reste responsable par rapport potentiellement à une idée qu'on va avoir. Ça peut être des fois une révélation que l'on se fait à soi-même. Cette idée aussi voilà, de marquer un instant présent, mais tout en gardant, comment dire, un équilibre. Et surtout, voilà, comme le dit l'énergie, certaines responsabilités, prendre en compte, voilà, des responsabilités que l'on a. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste dans les domaines de vie. Allez, on va voir comment se manifeste ce valet de bâton au niveau spirituel intérieur, professionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de bâton, on a ok, et on a la mort, et on a le 2 de bâton, ok. Ouais. Le 7 de bâton, c'est de tenir bon face aux oppositions que l'on a en face de soi. Donc, ce valet de bâton, voilà, il a envie d'initier quelque chose. Il y a une force créative. Il y a une idée nouvelle pour vous, les balances. Et le 7 de bâton, c'est voilà, de devoir faire face à certaines oppositions qui pourraient venir se glisser durant cette semaine.
Donc, bah justement, égalité, responsabilité, où on pourrait vous dire, bah voilà, non, tu peux pas faire ça, puisque à côté, il faut que tu assures ça, il faut que tu assures ça, tu as certaines responsabilités. Donc, il peut y avoir certaines oppositions où on tient beau, où on a comme une sorte d'idée en tête, hein, cette semaine, les amis Balance, par rapport à une énergie nouvelle, par rapport à une idée, par rapport à une conviction, par rapport à une certitude. Maintenant, on voit bien que dans la vie professionnelle, l'activité, il y a quelque chose qui prend fin. Puisque la mort, bah, c'est ça, là on voit carrément une guillotine, donc il y a quelque chose qui est coupé, qui prend fin, et de manière très nette. Donc qu'est-ce qui s'arrête? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est une activité que vous faites? Est-ce que c'est vous qui mettez volontairement fin à quelque chose? Est-ce que bah, c'est les circonstances qui font que ça prend fin? Ça peut être aussi intérieur, hein, ça peut être de laisser l'ancien soi être dans une forme de transformation par rapport à un objectif, par rapport à un projet que vous avez. Dans tous les cas, ce valet de bâton, il va justement vous ramener à l'instant présent et vous dire que non, il y a quand même ce côté un petit peu entêté, hein, cette semaine, les amis Balance, où de toute façon, on pourrait vous dire n'importe quoi. Vous, voilà, vous êtes fidèle à vos principes et vos convictions. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une activité sur le plan matériel. Maintenant, dans la vie sentimentale émotionnelle, on a un 2 de bâton qui nous indique qu'il y a un changement de direction. Il y a cette idée de choix qui est là. On est sur les bâtons, donc il n'y a pas forcément de doute, il n'y a pas forcément de peur, mais il y a cette optique de prendre une nouvelle direction par rapport à sa vie émotionnelle. Donc si je prends le message au niveau linéaire, donc là on tient bon pour mettre fin à quelque chose. Donc peu importe les oppositions qui peuvent se greffer, pardon, se greffer. Donc qu'elles soient extérieures ou mentales, hein, ou par rapport à un contexte, une situation. Voilà, vous savez qu'il y a une nouvelle route à prendre, un choix à faire, et il y a quelque chose visiblement qui prend fin dans tous les cas. Ok, alors j'ai oublié de sortir le petit carte. Tiens, je vais passer ici. Alors, quel est le message pour nos amis Balance? Nous avons l'Alliance, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme, mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Intéressant, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello, les amis Sagittaire. Allez, c'est parti. Quel est le ton pour votre semaine, les amis? Qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir. Alors, pourquoi on a le pouvoir, les amis? On a le pouvoir avec le changement. Ok. Donc, visiblement, vous avez le pouvoir de changer les choses cette semaine. C'est ce qui indique en fait les prémices de votre semaine. Alors, peu importe le domaine, est-ce que c'est intérieur, est-ce que c'est par rapport à une problématique précise. Visiblement, avec le valet de bâton, de toute façon, il y a quand même cette envie, cette énergie créatrice, justement, qui vous donne le pouvoir de provoquer du changement cette semaine. Bon, on va aller voir comment ça se manifeste tout ça. Allez, comment se manifeste le valet de bâton pour nos Sagittaires? On va aller voir sur un plan intérieur spirituel, professionnel activité et sentimental émotionnel. Alors, on a un 9 de bâton, on a un 7 de bâton et on a le soleil. Ouais. Bah, beaucoup de bâtons, donc beaucoup de bâtons d'ailleurs qui collent avec votre élément, les Sagittaires. 9 de bâton, c'est vraiment celui qui est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est cette notion, voilà, de se dire bon, bah, j'ai pas encore fini le taf, j'ai pas fini le travail, donc ça veut dire que je reste en place, je reste debout, et cette notion, voilà, de détermination pour aller au bout de quelque chose. Alors justement, il y a cette poussée créative cette semaine où voilà, on ne relâche rien. Donc vous avez ce pouvoir
de générer du changement, de tenir bon aussi, c'est surtout ça, puisque le 9 de bâton indique une certaine vaillance à rester en place. On peut quand même sentir, voilà, peut-être, je dirais pas une lassitude, mais peut-être un début d'épuisement, parce que voilà, quand on a un 9 de bâton, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui a démarré depuis hier. Hein, ça veut dire qu'on tient déjà depuis un certain temps, donc on est déterminé à aller jusqu'au bout. Donc c'est potentiellement aussi, peut-être pour mettre un projet en place, une idée, cette notion, voilà, de retrouver plus de légèreté, plus de liberté aussi, pourquoi pas. Mais visiblement, il y a cette notion, voilà, de changement qui est bien présent. On voit que dans la vie professionnelle, matérielle, activité, 7 de bâton, je l'avais aussi pour le signe avant vous. Il y a cette notion, voilà, de rester fidèle à ses principes et ses valeurs, de tenir bon, encore une fois. On peut avoir des oppositions en face de soi, mais on reste, comment dire, on reste, on se laisse pas manipuler, on se laisse pas détourner. Hein, cette semaine, 7 de bâton, c'est vraiment ça. Ça veut dire il peut y avoir une foule en fait dressée contre vous. Vous restez zen. Vous laissez pas impacter en fait par le chahutement extérieur. Et on a le soleil dans la vie sentimentale émotionnelle qui nous indique de la santé, qui nous indique de la joie, du bonheur, une certaine forme de réussite et d'éclaircissement par rapport à quelque chose. Donc là, visiblement, ce en quoi vous avez tenu bon cette semaine, si je prends le tirage d'une façon linéaire, ça va porter ses fruits. Parce que peut-être que c'était fait de manière invisible ou cachée ou que c'était pas reconnu. Mais là, on voit que votre entêtement par rapport à cette volonté de changement ou par rapport à cette poussée créatrice au niveau d'une idée ou quelque chose comme ça, va amener une certaine forme de réussite, va amener une certaine forme d'éclaircissement par rapport à tout ça. Donc ok les amis. Hein. Et en plus de ça, on a le monde quand même en dos de deck hein, qui indique cette idée voilà, d'accomplissement. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu des efforts qui sont générés depuis un certain temps, qui ne sont pas en vain et qui vont amener une certaine forme de mise en lumière, voilà, cette semaine. Alors, les amis, quel est le message pour les Sagittaires? Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances. C'est ça, quand je vous disais, vous n'êtes pas manipulable. Toutes les manigances et les mauvaises rencontres arrivées de loin avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc oui, on voit que ça grouille autour de vous. Hein. On voit que ça grouille, surtout avec un 7 de bâton où, voilà, il y a, comme je vous disais, il y a du bruit. Il y a du bruit autour de vous, mais vous continuez à réussir à faire le silence. Hein, vous ne vous laissez pas impacter par ça. Donc bonne semaine les amis, pour, comme je vous disais, mettre en lumière des efforts. Là, vraiment. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est le ton là de votre semaine? Un mot-clé là pour votre semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Allez, c'est parti. Eh bien, nous avons la protection avec la lionne, les amis. Et nous avons l'âme avec le papillon. Ouais. Alors, vous êtes protégé. Ou alors, la protection va avoir un impact hein, sur cette semaine. Il y a vraiment cette notion voilà, de sécurité, soit extérieure, intérieure, ou c'est une notion qui va être importante pour vous. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste, tout ça. Allez, comment se manifeste ce valet de bâton? On va aller voir sur un plan intérieur. Oh, elle a été retournée, celle-là, je ne la prends pas, ça me perturbe. Professionnel, activité et sentimental, émotionnel.
Ok, alors nous avons un 7 de denier, nous avons le pape et nous avons l'as de coupe. Ok. Ah, le 7 de denier, bah oui, c'est là, on prend pas de risque. Hein. Le 7 de denier, c'est doucement mais sûrement, c'est chronos, hein, c'est le temps, c'est le facteur temps où justement il faut faire fructifier les choses petit à petit, étape par étape. On n'y va pas comme un bourrin de manière impulsive et puis on verra bien ce que ça donne. Non, là tout est pensé, tout est méticuleusement fait. Et le 7 de denier, ben voilà, c'est la garantie quand même d'arriver à quelque chose de bien, d'ancrer, de concrétiser, de matérialiser. Donc le 7 de denier, par rapport à ce valet de bâton, donc il vient ramener du calme à cette poussée créatrice. Il vient ramener du calme par rapport à un phénomène voilà, on s'enthousiasme, on est curieux par rapport à quelque chose. Mais on prend son temps. Hein. On prend ce temps, on se dit que voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, ou Paris, comme vous voulez. Et il faut du temps, il faut des étapes. Il faut aussi un petit peu chouchouter, coucouner un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place. Et il y a ce côté aussi un peu discret. Ça veut dire qu'on ne va pas faire étalage de tout ce qu'on doit faire. Donc protection, voilà, je pense que je me protège, je protège mon bébé et j'y vais petit à petit, étape par étape. Alors message pour tous les taureaux là, si je prends le tirage d'une façon linéaire, on peut parler avec le pape d'un engagement, d'un contrat, d'une foi. Donc ça peut être par rapport à une nouvelle idée que vous avez, par rapport à une alliance que vous souhaitez faire, un engagement que vous souhaitez faire. Ouais, ça peut être aussi des démarches administratives. Hein. Bon, bah, c'est beaucoup moins fun, mais on sait que voilà, il y a certaines démarches qui vont prendre du temps. Si on veut être en règle, si on veut être dans la loi, si on veut être dans le système, on sait que c'est des choses qui vont prendre du temps, justement pour faire quelque chose que vous aimez, visiblement. Hein, l'as de coupe, c'est vraiment cette idée d'être prêt aussi. Hein, l'as de coupe, c'est de se sentir prêt pour faire quelque chose que l'on aime, pour saisir une opportunité que l'on aime, pour être en accord, en symbiose avec son cœur. On sait que c'est des choses qui prennent du temps. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous faites un métier que vous n'aimez pas. Vous n'allez pas tout plaquer pour, je sais pas, vous aimez le dessin, pour vous mettre dans le dessin, par exemple, du jour au lendemain, si vous n'avez pas préparé les choses avant, étant donné que, bah voilà, on est dans un système où on a besoin d'avoir une paye, on a des responsabilités et on ne peut pas tout plaquer du jour au lendemain, même si l'on n'aime pas ce que l'on fait, pour faire quelque chose de plus attrayant. C'est des choses qui se préparent, c'est des choses qui, voilà, qui s'organisent. Et il y a quand même ce côté-là qui revient, où le valet de bâton aurait plutôt tendance à nous inviter au carpe diem, mais il y a quand même cette idée de garder bien la tête sur les épaules et de se dire non, 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 je reste organisé, je fais les choses de manière concrète. Et on voit bien le 3 de bâton qui indique justement cette vision vers l'avant, cette perspective du après, mais qui doit être préparée. Donc, je reviens dans la vie sentimentale, émotionnelle, as de coupe. Donc là, pour les célibataires, bah écoutez, c'est peut-être l'aubaine de rencontrer quelqu'un comment dire, qui pourrait avoir un impact hein, sur l'avenir. Ça nous parle souvent de grand amour, d'une personne voilà, qui est en symbiose avec vous, mais ça nous parle encore une fois voilà, d'ouverture du cœur, d'être prêt justement à recevoir justement une personne, voilà, parce que souvent dans la vie c'est une question de timing. Hein. Vous pouvez avoir la plus belle personne qui arrive, des fois, bah, si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Hein. Donc, et la même personne peut se représenter pendant justement cette ambiance d'as de coupe, et là ça va matcher, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai l'impression que là on peut être vraiment sur un bon timing pour faire une belle rencontre, pour justement trouver ce grand amour.
Désolée les amis, le téléphone a sonné. J'ai mis sur silencieux, comme ça on sera plus dérangé. Bon, en tout cas, nous, on avait fait le tour. On va aller voir un petit message pour vous accompagner pour cette semaine. L'équilibre, nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc, il y a cette idée, voilà, d'équilibre qui ressort. Bien évidemment, voilà, on est un petit peu dans cette semaine où va ressortir cette notion de protection et de sécurité. Mais bien évidemment, dans la vie, il y a un équilibre dans toute chose. Hein. Le valet de bâton vous invite quand même à prendre aussi du temps, aussi pour s'amuser, hein, parce que le valet de bâton, c'est ça. Hein. Donc, notamment avec cet as de coupe qui arrive. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les poissons, allez c'est parti. Hein, on va aller voir le ton de votre semaine. Allez, c'est parti. Allez, quel est le mot-clé hein, pour cette semaine pour les poissons du 10 au 16 ? On a la connexion avec la tarentule. Ouais, elle fait peur cette image. Hein. La connexion, les amis, avec le changement hein, qui nous parle du caméléon. Donc, le caméléon, il s'adapte. Hein, il s'adapte en fonction de la lumière ambiante et des situations auxquelles il doit faire face. Et il y a vraiment cette idée voilà, d'être connecté et de savoir bah, justement s'adapter et générer du changement par rapport à ce qui s'annonce. Bon. Allez voir ça. En plus, valet de bâton, bah oui, ça incite à la créativité, ça incite au carpe diem, à l'instant présent, à cette notion voilà, de motivation, de s'enthousiasmer pour certaines choses. Alors, on va aller voir comment se manifeste ce valet de bâton pour nos amis les poissons sur un plan intérieur, professionnel, activité et sentimental, émotionnel. On a un 10 de denier, on a un roi d'épée et nous avons l'étoile. Ok, et là, on a un 8 de denier, ça roule. Alors, 10 de denier par rapport au valet de bâton, c'est cette notion voilà, de sécurité hein, qui ressort, d'être dans un cocon. Hein. Et donc, il est peut-être temps bah, justement de créer du changement cette semaine. Donc, 10 de denier, c'est vraiment le socle. Hein. C'est, on se sent en sécurité dans son socle, dans son foyer, dans sa maison. Il y a cette idée voilà, de ne manquer de rien, mais le valet de bâton, comme je vous dis, il initie plutôt à sortir, à être curieux, à se connecter et aussi bah, à faire un petit peu le caméléon, à s'adapter peut-être dans des environnements nouveaux, des environnements inconnus aussi. Et donc ce 10 de denier nous dit que surtout vous avez les ressources pour générer ces changements cette semaine. Ensuite, le roi d'épée dans la vie matérielle, donc professionnelle, activité. Le roi d'épée peut nous parler d'un expert que vous pourriez consulter cette semaine pour avoir des conseils juridiques, par exemple. Ça peut nous parler d'un juge, d'un homme de loi hein, qui pourrait être marqué cette semaine pour vous. Si c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, il est question bah, justement de faire preuve de stratégie. Roi d'épée, c'est un petit peu le jeu le jeu d'échecs, hein, le joueur d'échecs. Donc, caméléon, je vous parlais d'adaptabilité, mais il y a cette idée aussi d'anticipation hein, qui doit être présent, en tout cas qui est marqué dans votre vie matérielle, où bah, il a tendance à jouer un petit peu deux coups à l'avance. Donc, si c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, il y a vraiment cette notion voilà, de stratège, peut-être aussi d'être ferme. Alors, je dirais pas organisé, je dirais d'anticipation. Hein, d'anticipation dans ce que vous allez mettre en place cette semaine. Donc sinon, comme je vous disais, ça peut marquer un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ou d'un homme de loi cette semaine à qui vous demandez des conseils avisés. Ensuite, l'étoile, l'étoile, c'est l'espoir dans la vie sentimentale, émotionnelle. On retrouve une certaine forme d'espoir, donc ça peut être par rapport à une relation, une personne en particulier.
cette idée voilà, d'authenticité aussi qui ressort, ou peut-être même, pourquoi pas, de lâcher prise hein, face à une situation. Donc si je prends le tirage d'une manière linéaire, on peut parler quand même de ressources, justement pour se tirer d'une problématique là. De ressources bah, justement pour, je sais pas moi, aller voir un avocat pour certains, demander des conseils, comme je vous disais, d'ordre juridique. Et ça va vous redonner une certaine forme d'espoir pour certains poissons qui, je sais pas moi, qui ont un procès ou qui veulent se défendre par rapport à telle ou telle situation. Ça peut être aussi justement les ressources pour mettre un plan en place. Et dans tous les cas, ce que vous manifestez cette semaine vous redonne une certaine forme d'espoir et surtout de lâcher prise, puisque je rappelle que le valet de bâton nous parle aussi de l'instant présent, de revenir à l'instant présent, et cette capacité aussi de s'adapter par rapport aux situations qu'on traverse. Hein. Ok. Alors, quel est le message pour nos chers poissons cette semaine? La lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Vous voyez, c'est pas que vous restez à rien faire, hein, non de là. Donc, on peut parler, oui, d'une situation de lenteur, mais aussi de savoir s'adapter, de savoir peut-être aussi anticiper, placer ses pions. Je reviens à mon jeu d'échecs, là, ça n'arrête pas de revenir dans votre tirage là pour cette semaine. C'est comme si il y avait cette notion où on anticipe, où on prépare, où on monte un plan. Hein, je le sens comme ça. Donc, bon. Écoutez, vous me direz les amis, dans tous les cas, hein, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Cancer, allez c'est parti. Le mot-clé, hein, le mot-clé avec la sagesse divine des animaux. Pour aller donner un petit peu le ton de votre semaine. Qu'est-ce que nous avons? On a la protection, déjà 2 fois qu'elle sort. Et on a le pouvoir. Ok. Alors, on se protège par rapport à un pouvoir en place. On se protège donc pour garder une certaine forme de pouvoir cette semaine. Bon, on va aller voir ça. Allez, comment se manifeste? Ouais. Il y a peut-être potentiellement une situation que vous mettez en pause ou vous vous mettez à l'arrêt bah, justement pour ralentir, hein, cette notion vraiment de ralentir pour se protéger, pour sa sécurité, pour maintenir un pouvoir ou contre un pouvoir. Ouais, on va aller voir. Allez, comment se manifeste ce valet de bâton? On va le voir sur un plan intérieur, professionnel, activité et sentimental, émotionnel. Et bien, on retrouve notre pendu. Hein. Donc, quoi, le hasard n'existe pas, les amis. Alors, on a un roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui... le roi de bâton, c'est celui qui a confiance en lui, quand même. C'est l'entrepreneur. C'est celui qui entreprend. C'est celui qui aime bien garder le contrôle sur les choses. Hein, il a quand même le roi de bâton, bah, c'est la sagesse d'un roi, c'est l'expérience, c'est la maturité. Donc, il y a quand même cette idée de savoir ce qu'on fait, les amis Cancer, durant cette semaine. Maintenant, comme je vous disais, on a le pendu, encore une fois, qui est ressorti. Il est ressorti 2 fois. Donc, ça peut être par rapport à une activité que vous mettez en pause. Hein, que vous mettez en pause, où il y a cette notion voilà, d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on souhaite se protéger, on souhaite garder un certain pouvoir en place, ou c'est comme je vous disais, pour contrer un pouvoir. Donc, le pendu, c'est vraiment cette notion de pause et d'arrêt. Hein. Surtout de pause. Maintenant, le pendu, c'est aussi celui qui se met volontairement en pause ou dans une position différente pour changer son regard. Donc là, moi, par rapport au roi de bâton que je vois ici, il y a potentiellement cette idée voilà, de voir les choses d'une manière différente.
Parce qu'on a quand même deux figures de pouvoir là. On a le roi de bâton et on a l'empereur. L'empereur, bah, justement, qui va aussi nous parler de pouvoir, qui va nous parler d'organisation, de remettre un petit peu de l'ordre dans certaines choses. Donc, je vous vois bien ralentir certaines activités que vous faisiez pour vous concentrer sur quelque chose de précis. Hein. Il y a potentiellement voilà, une nouvelle idée, quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place. Et c'est pour ça que vous avez besoin peut-être d'un temps d'arrêt. Pour élever votre vision, pour voir les choses peut-être aussi d'une manière différente cette semaine. Puisque très clairement, là, on est dans un souci de remettre certaines choses en place, certains fondements. Je vous sens comme prendre les choses un petit peu à bras le corps, mais qui va passer par une période où, je sais pas, ça peut être quelques jours, puisqu'on est sur une guidance hebdo, pour marquer un temps d'arrêt, marquer un temps de pause, pour justement planifier, organiser ce qu'on va devoir revoir, les choses qu'on va devoir remettre en place, ou imposer, pourquoi pas, parce qu'avec l'empereur, il impose. Attention peut-être à la rigidité hein, que vous pourriez y mettre. Donc, si vous êtes par exemple chef d'entreprise, bah, très clairement, là, on se rend compte que les choses sont peut-être parties un petit peu dans tous les sens. Et là, il va être question de recadrer. Il va être question de recadrer, mais ça va passer par un temps où on arrête certaines choses qu'on faisait pour avoir un autre regard par rapport à la situation. Ok. Et j'en reviens au niveau sentimental, émotionnel. On a l'empereur. Donc l'empereur, ça peut signifier... Bah alors déjà, ce qui peut être marqué, c'est le signe du bélier, hein, qui représente bien l'empereur. Mais on peut parler voilà, de quelque chose de bien en place. L'empereur, c'est aussi le protecteur. Hein, donc d'une relation que l'on protège. Où justement, on peut avoir des initiatives pour créer des fondements solides dans une relation cette semaine. Hein. Alors, quel est le message pour nos amis Cancer? Et ben voilà, l'ancrage. Fais le vide en toi et maintenant pour laisser partir les vieilles énergies et des idées inutiles. Pour enfin revenir sur Terre, c'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant. Pour t'ancrer. C'est à 100% de réussite apurée. Donc, ouais, il y a ce besoin de temps de pause peut-être pour se remettre les idées en place et des choses qu'on a laissées un petit peu partir dans tous les sens où là, il y a un besoin dans tous les cas de recadrage. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les lions, allez c'est parti, on va aller voir un mot-clé avec la sagesse divine des animaux pour votre semaine. Hein, puis un petit peu le ton que ça va donner. Allez. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les cycles. On a les cycles avec le champ des pistes. Ok. Bon, bah là, ça va nous parler de période de temps, donc de cycle. Avec le valet de bâton, on peut nous parler justement d'amusement, où on ne se soucie pas trop de ce qui peut se passer ailleurs. Il y a un peu ce côté un peu désinvolte, où voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de penser au présent. On n'est pas forcément dans une certaine forme d'anticipation. Il y a des cycles où on a besoin que ce soit plus léger, où on a besoin de rire, on a besoin de s'amuser. Et là, vous êtes dans une semaine un peu comme ça, les amis. Donc, on va aller voir un peu comment se manifeste ce valet de bâton pour cette semaine. On va aller voir sur un plan intérieur, professionnel, activité et sentimental, émotionnel. On a l'ermite, on a le 10 de coupe et on a le 5 de coupe. Ouf. Alors, on a envie de s'amuser, mais intérieurement, on a l'ermite. Hein. L'ermite, c'est pas celui vraiment qui s'amuse. Hein. C'est plutôt celui qui est dans sa petite caverne,
qui a besoin d'introspection, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de trouver du sens. Donc, on parle de cycle. Par rapport à ce que je vous disais, oui, on est dans une énergie un petit peu désinvolte, on a envie de s'amuser, tout ça. Bah, vous, comment vous appréhendez cette énergie de la semaine? Bah, avec l'ermite, il y a potentiellement cette envie de trouver un nouveau sens à la vie. Un nouveau sens par rapport à cette notion d'amusement, cette idée voilà, de désinvolture, voilà, qu'est-ce qui pourrait m'emballer, qu'est-ce qui pourrait susciter ma curiosité, qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce qui pourrait faire que je développe un certain dynamisme, que je sois plus créative. Donc, vous, on est tout à fait dans une semaine où l'ermite, bah justement, on parle d'introspection parce que vous allez penser à tout ça. Parce que ça va vous trotter dans la tête. On parle quand même avec les bâtons bah, d'action, de dynamisme, de force créative. Et on est peut-être dans un cycle où on a besoin de se remettre en question par rapport à tout ça. Il y a potentiellement, en tout cas sur cette semaine, un besoin de remise en question. En plus, là, je vois qu'il y a quand même un 5 de coupe, 4 de coupe. Donc, dans la partie émotionnelle, on a pu être déçu. On a pu subir des pertes. On peut avoir aussi un certain manque par rapport au passé. Donc, l'ermite, voilà, c'est vraiment de se remettre en question, de s'interroger intérieurement sur sa vision. Voilà, qu'est-ce qui m'emballe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui va m'amuser? Dans quoi je pourrais mettre mon énergie, etc. Hein. Donc, par contre, on voit qu'au niveau professionnel activité, 10 de coupe, bon, bah là, très clairement, on parle d'un travail, d'une activité où vous êtes heureux. Il y a aussi ce côté un petit peu collectif, ce côté communauté qui est très présent, où on se sent bien. 10 de coupe, c'est un petit peu l'esprit d'une deuxième famille. Hein. On se sent dans l'harmonie avec ses collègues, on se sent dans l'harmonie... je ne sais pas, ça peut être par rapport à une activité, un sport que vous faites. Il y a cette idée avec le 10 de coupe de se sentir heureux dans sa vie matérielle. Maintenant, où ça coince un peu, c'est sa vie sentimentale. 5 de coupe, c'est lorsque on est encore tourné vers le passé, qu'on ressent un manque affectif ou dû à une perte, hein, quelle qu'elle soit. Donc, il y a cette idée voilà, de s'interroger par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y a des domaines de vie qui sont comblés, mais celui de la vie privée, de l'affectif, du sentimental, amoureux, on voit que là, il peut y avoir une certaine forme de tristesse. Et aujourd'hui, bah, avec l'ermite, voilà, il y a une recherche de sens. Il y a potentiellement cette idée de mettre en évidence peut-être une certaine vérité que vous avez en vous cette semaine. Et cette idée aussi de quelque chose qui n'est pas totalement comblé dans la vie affective ou sentimentale. Valet de bâton, il vous indique bah, justement à revenir au présent, à revenir sur l'instant, à savourer tout ce que la vie peut vous apporter au jour le jour, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'une semaine un petit peu d'introspection, de réflexion par rapport à tout ça. Ok. Allez, le petit message, ce sera celle-ci. Le recentrage, voilà. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. Et ben voilà, la solitude est un isolement de courte durée, seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Bon, bah, écoutez, j'ai pas inventé le tirage. Hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, c'est important. Hein. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les béliers, allez c'est parti, on va aller déjà prendre un mot-clé qui va donner le ton de votre semaine. Nous avons l'ancrage les amis avec le tatou. Le tatou, hein, j'ai toujours trouvé cet animal assez incroyable.
Ok. Alors, le tatou avec l'ancrage. Bah oui, il est tellement lourd qu'il peut être cancré, celui-là. Hein. Alors, et authenticité. Donc, ancrage et authenticité cette semaine, les amis béliers. Alors, par rapport à ce valet de bâton, bah, valet de bâton, c'est un petit peu la source de vie. Hein. C'est l'élan, c'est la puissance créatrice qui fait que on va montrer une version de soi-même authentique, hein, tout en étant ancré, hein, donc confiant, hein, avec de l'assurance. Alors, on va aller voir comment se manifeste ce valet de bâton dans votre semaine. Allez, sur un plan spirituel intérieur, on va aller voir matériel professionnel et le sentimental émotionnel. Alors, on a un 4 de denier, hein. Ok, empereur, ok, beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental quand même. Hein. Alors, 4 de denier, bah, c'est l'ancrage, hein, c'est la stabilité, c'est les acquis, c'est aussi le côté un petit peu zone de confort. Hein. Donc, par rapport à ce valet de bâton, voilà, on n'est pas forcément dans ce mood où on va vouloir aller explorer, s'enthousiasmer, être curieux cette semaine. 4 de denier, ouais, c'est 4 de denier, on a les ressources, mais on reste quand même dans les acquis, on reste dans ce qu'on connaît. Hein, donc par rapport à ce valet de bâton, il pourrait y avoir quand même certaines réticences. Donc 4 de denier avec l'empereur dans la vie matérielle professionnelle. Donc l'empereur, bah, c'est vous. Hein, en plus, l'empereur, c'est le bélier. Hein, c'est le signe du bélier. Enfin, il est représenté par le signe du bélier. On peut parler d'une certaine forme d'autorité, de pouvoir, de confiance en soi. Peut-être pour certains, il y a cette idée, voilà, d'être dans les fondements, dans l'organisation, sur cette idée aussi de remettre de l'ordre dans quelque chose. Et par contre, dans la vie sentimentale émotionnelle, donc j'y reviendrai après, hein, on a un 9 d'épée. J'y viens tout de suite parce que 9 d'épée, c'est compliqué. C'est le stress, c'est l'angoisse, c'est les insomnies, tellement on a le cerveau qui tourne en boucle. Donc il y a cette notion aussi de s'inventer un petit peu des scénarios catastrophes. Hein. Donc vie sentimentale émotionnelle, donc ça peut être votre vie amoureuse, situation familiale, avec des amis, voilà, tout ce qui touche un petit peu le cœur, l'émotionnel. On peut parler d'une semaine, voilà, qui pourrait être un peu stressante, ou quelque chose qu'on ressasse en boucle dans sa tête. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez ressasser en boucle? Ben, je ne sais pas. Moi, ce que je vois par rapport au message linéaire, on a quand même ce côté un peu possessif avec le 4 de denier. Donc, ça peut être aussi ce côté où on a peur de perdre quelque chose, on a peur que quelque chose nous échappe. Donc, il peut être dans l'excès un peu de possessivité, hein, le 4 de denier. Et lorsqu'on est trop possessif, bah, on peut arriver à un stade où on perd le contrôle. Parce que cette possessivité, bah, on a le pouvoir sur nous, mais on n'a pas le pouvoir sur le reste. Hein. Ça veut dire que si quelqu'un a décidé de vous quitter, vous pouvez vous mettre à genoux devant lui ou devant elle. Bah, s'il a décidé de vous quitter, il va vous quitter. Hein. Ou il va peut-être rester encore un petit peu plus pour essayer de mettre les formes s'il est sympa ou s'il veut pas vous faire de la peine. Mais s'il a envie de partir, il partira. Donc il y a ce côté un peu attention à la possessivité parce que quelque part ça peut retracer aussi un manque de confiance en soi. Et donc, on se fait en premier lieu du mal à soi-même. Donc, moi, c'est vraiment sur ça que je pourrais mettre un petit peu ce regain de stress, ce regain un petit peu où on a le cerveau qui tourne en boucle. Il y a des fois, bah, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Hein. Des fois, ça peut être parce qu'on est sous emprise. Hein. On peut être sous l'emprise de quelqu'un et d'avoir des visions d'horreur que cette personne nous laisse ou qu'elle s'en aille ou peu importe. Et ça, c'est vraiment terrible. Mais voilà, là, on voit qu'avec un 9 d'épée, 9 d'épée, bah oui, il pourrait y avoir quand même beaucoup d'angoisse et de stress généré.
Donc, ça peut venir d'une certaine possessivité par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose. Alors, attention aussi au côté rigide, parce que 4 de denier, empereur, 9 d'épée, l'empereur, attention, il peut être dans des excès aussi d'autorité, il peut être aussi dans des excès où il va abuser peut-être d'un certain pouvoir pour justement combler un stress intérieur, mais on se rend compte que souvent, circuler pour mieux sauter, c'est pas forcément la solution. Donc là, par contre, on est sur un message général, donc ça peut s'appliquer un petit peu partout. Donc, le valet de bâton, lui, va vous inviter à revenir à l'instant présent, parce que on se rend compte que les peurs, très clairement, lorsque vous vous recentrez sur l'instant présent, elles n'existent plus. Vous n'êtes pas en danger de mort sur l'instant présent. Vous générez des peurs lorsque vous pensez au passé ou lorsque vous pensez à l'avenir. Donc là, ça peut générer de l'anxiété, du stress, des peurs, etc. Mais lorsque vous vous recentrez sur l'instant présent, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en mode survie, que tout va bien, vous respirez et que vous êtes en vie et que sur l'instant présent, ça va. Hein, ou même si ça ne va pas, vous n'êtes pas en danger. Donc, il y a quand même cette idée voilà, d'ancrage, de reprendre confiance en soi, de montrer aussi cette certaine forme d'authenticité, les amis, bélier, sur cette semaine. Parce que on a aussi le 5 d'épée. Donc là, on pourrait... moi, vous savez très bien que je vous dis le tirage comme il est. Après, ça vous concerne. Et si ça vous aide, tant mieux. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Et puis, on passe à l'autre signe. Mais moi, je vous dis les choses telles que je les vois. 5 d'épée, il y a une peur de l'échec. Il y a une peur de l'échec. Donc, attention, parce que le 5 d'épée, il y a souvent aussi un problème d'ego. C'est souvent la fin justifie les moyens. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je parlais tout à l'heure de la possessivité. Ça sert à quoi? Hein? Alors, on l'est tous un petit peu, les personnes qu'on aime, quelque chose que l'on aime, on va vouloir le garder pour soi, personne n'y touche, c'est à moi, etc. Mais au final, même si on accorde une certaine forme de protection ou de possessivité, il faut garder un équilibre, il faut que ça soit mesuré parce que la première personne qui va en souffrir de ça, c'est vous, hein, très clairement. Et ça peut justement amener à des situations de 9 d'épée où on va tellement stresser par rapport, on va tellement générer des peurs par rapport à quelque chose qu'on a absolument peur de perdre à tout prix que ça va vous rendre la vie infernale. Donc 5 d'épée, c'est souvent la peur de l'échec, c'est il faut que je gagne à tout prix, peu importe les conséquences. Et puis au final, oui, vous allez peut-être obtenir une victoire, mais comment dire? Mais est-ce que ça en valait vraiment la peine, hein? C'est... Ah, je trouve pas la phrase que je voulais dire. Une victoire un petit peu amère, parce que qu'est-ce que ça a coûté, quoi. Donc voilà. Bon, on va aller voir ce que nous dit justement l'oracle de la tatou-thérapie pour les béliers. L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Authenticité. Revenez à vous, les amis béliers. Recentrez-vous sur l'instant présent. Voilà. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Gémeaux. Allez, c'est parti. Premier mot-clé qui va donner le ton de votre semaine, les amis. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, nous avons la tarentule. Je crois que c'est les poissons qui m'ont sorti ça. On parle de connexion. Donc la tarentule, c'est une grosse araignée toute poilue. Elle fait un peu peur d'ailleurs. Et nous avons le chant des pistes. On parle de connexion. Donc soyez attentifs à ce que vous entendez. Ça, c'est le message qui me vient.
les amis Gémeaux. Soyez attentifs à ce que vous attendez. Comme on dit, une vieille expression française, hein, il y a du lard et du cochon. Et soyez attentifs. Allez, on va aller voir comment se manifeste ce valet de bâton. Alors, on va aller voir sur un plan intérieur. Vie professionnelle, matérielle et sentimentale, émotionnelle. On a la tempérance, on a le jugement et on a le roi de bâton. Ok. Alors, on a la tempérance. Donc, par rapport à ce valet de bâton, bah, voilà, vous restez modérés, les amis Gémeaux. Tempérance, c'est ni trop chaud, ni trop froid. On essaye de trouver la bonne température. On peut être aussi intérieurement dans un sentiment de transition. On peut être sur une semaine de transition. Parce que tempérance, c'est je passe d'un passage aussi à un autre. Mais il y a cette idée, voilà, de garder un certain équilibre, peut-être par un appel de la vie, là. Valet de bâton, voilà, on est tenté peut-être à sortir, à s'amuser, à pousser un petit peu notre créativité pour telle ou telle chose. Et tempérance, bah voilà, je modère un petit peu tout ça parce que je peux pas me lâcher complètement, et puis c'est comme ça. Donc, et comme je vous dis, on peut être aussi sur une transition. Maintenant, on a le jugement dans la vie professionnelle, activité. Donc, le jugement, c'est quoi? C'est un bilan. C'est un bilan. On fait le bilan de quelque chose, mais on peut être aussi dans une certaine forme de compréhension nouvelle, d'éveil de conscience par rapport à une situation. Le jugement signifie aussi un renouveau, signifie un réveil. On est appelé à faire quelque chose de nouveau ou à recommencer quelque chose sur cette semaine. Donc le jugement, bah oui, si on reste vraiment sur l'énergie de la carte, on peut être pour certains sur un jugement du tribunal, hein. Mais pour d'autres, il y a quand même cette idée, voilà, d'être appelé, d'avoir cet éveil, donc d'être appelé sous forme spirituelle ou dans un contexte particulier, à recommencer, à redémarrer quelque chose cette semaine. Donc par rapport à tempérance, bah, on voit que la communication, il y a une certaine forme de fluidité par rapport à tout ça. On tempère, on met de l'eau dans son vin. On est plutôt sous une forme de négociation, hein, où je vous sens pas forcément stressé, les amis, mais je vous sens dans cette de toute façon, oui, adaptabilité, ça c'est clair. Et on est en connexion avec ça, hein, si je reprends un petit peu les mots-clés, connexion, champ des pistes, où voilà, je suis dans cette écoute active, où ce qui m'appelle à redémarrer, à recommencer, ou ce qui va éveiller ma conscience sur cette semaine, voilà, je vais être très attentif par rapport à la communication que je vais employer, par rapport à ce que je vais entendre, par rapport à ce qui va être dit, ce qui va être négocié, communiqué. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, roi de bâton, bon, bah là, on peut nous parler d'un signe de feu qui est marqué dans votre semaine, les amis Gémeaux, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Une personne assez charismatique, mature, dotée d'expérience, quelqu'un qui sait séduire, qui sait charmer, ouais, qui a du charisme, hein, qui pourrait être marqué sur votre semaine. On peut parler aussi de quelqu'un d'entreprenant, hein. On est sur les bâtons, donc bah, les bâtons c'est le feu, hein, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Si on parle d'une influence extérieure, maintenant si c'est vous qui incarnez ce roi de bâton, peu importe, hein, si vous êtes un homme ou une femme, il y a ce côté entreprenant qui ressort. Ce côté entreprenant, ce côté un petit peu où je sais ce que je veux, je sais comment m'y prendre. Donc ça peut être dans sa relation, avec son autre, dans un contexte plus extérieur, donc comme avec la famille, où voilà, j'entreprends. Il y a vraiment ce côté où j'entreprends, ce côté où je sais ce que je veux, je sais comment m'y prendre. Donc, d'être à la hauteur, hein.
Donc, bah, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Hmm. En tout cas, moi, ce que je peux voir d'une façon linéaire, bah oui, tempérance, jugement, roi de bâton, euh, il y a l'art de la communication. Vous pouvez être dans une semaine un peu transitoire, une semaine où justement il va falloir être assez magnanime, d'être assez, comment dire, je dirais pas comme une anguille, mais tempérance, bah c'est ça, ça veut dire que je trouve le bon dosage, j'en fais ni trop ni pas assez, je communique avec diplomatie. Il y a quelque chose de toute façon qui doit redémarrer cette semaine, hein, qui doit recommencer, un renouveau dans tous les cas, ou pour entreprendre, pour pouvoir aussi potentiellement arriver à ses fins, hein. Donc, bah, ok les amis, ça marche. Allez, un petit message pour nos chers Gémeaux. La lenteur. Ah ouais. Bah c'est ça, hein, ni trop chaud, ni trop froid. Ça veut dire que j'y vais, mais en douceur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Voilà les amis, hein? Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Coucou les vierges! Allez, c'est parti. On va aller tirer une première carte avec l'oracle de la sagesse divine des animaux qui va nous donner un petit peu le ton, hein, pour votre semaine. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges. 16, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'égalité avec l'hippocampe et nous avons la compagnie avec le chien. Donc, ouais, là, ça va nous parler d'équilibre entre le donner et le recevoir. Cette notion d'égalité par rapport à la compagnie, par rapport à la communauté. Donc, ça peut être en termes d'amitié. Valet de bâton, ça va nous parler justement de curiosité, d'enthousiasme, d'envie aussi. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste avec le tarot, les amis, tout de suite. Je pourrais vous en dire plus. Allez. On va aller voir sur un plan intérieur, spirituel, au niveau du travail, des activités, du matériel et le sentimental, émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a... ouais. On a un 8 d'épée, on a un 3 d'épée et on a un 6 de coupe. Bon, très mental là, les vierges, hein, quand même, hein. Donc, le 8 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas évidente dans le sens où on se sent un petit peu bloqué. On a l'impression qu'on ne trouve pas de solution. On est un petit peu bloqué dans ses croyances. Alors, on parle justement d'égalité, de compagnie. Donc, alors, est-ce que c'est en rapport avec ça? Est-ce que c'est en rapport avec un collectif ou une personne en particulier? Où on a l'impression qu'on se sent un petit peu bridé, qu'on n'a pas forcément de solution, qu'on est un petit peu dans une position où... je dirais pas on se sent piégé, mais on est un petit peu dans l'incapacité d'agir. Mais ça, c'est encore une fois, c'est les croyances. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer cette semaine, les amis, les vierges? Donc, le valet de bâton, lui, c'est plutôt cette notion voilà, de carpe diem, d'instant présent, d'enthousiasme, de s'intéresser à des choses nouvelles, etc. Est-ce que vous vous sentez bridé par rapport à ça cette semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous bloque? Est-ce que au contraire, il pourrait y avoir des nouvelles amitiés, mais vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que vous pouvez pas vous lâcher peut-être par rapport à fréquenter de nouvelles personnes ou des choses comme ça, je sais pas, hein, c'est vraiment un exemple. Mais en tout cas, le 8 d'épée, c'est cette notion. Alors des fois, on peut se brider soi-même, hein. On peut aller se trouver des excuses ou pour X ou Y raison. Ça peut être aussi par rapport à une sortie. Mais là, il y a quand même cette idée, voilà, de trouver un pied d'égalité, un pied d'équilibre par rapport à ce qui vous bride et ce qui vous empêche d'agir. Alors, 3 d'épée dans la vie matérielle. Le 3 d'épée, visiblement, c'est quand même la blessure, c'est la souffrance. Ça peut être aussi une trahison.
Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à une activité, par rapport au travail? Bah, le 3 d'épée, bah oui, c'est pas une énergie facile, c'est une énergie qui vous challenge parce que il y a cette notion toujours d'acceptation, d'apprendre la leçon de quelque chose qui a pu être vécu comme une douleur, comme une profonde blessure, ou bah, prenons par exemple la trahison. Bah, la trahison, c'est quelque chose, voilà, qui fait souffrir. On a du mal à comprendre, voilà, pourquoi ils m'ont fait ça, pourquoi un tel m'a fait ça, pourquoi il s'est comporté de telle façon. On se sent trahi et on ne comprend pas pourquoi. Donc souvent, avec le 3 d'épée, l'enjeu, ça va être l'acceptation de se dire, bon bah ok, ça me servira de leçon et la prochaine fois, je ferai autrement. Donc là, on a un petit peu sur cette idée cette semaine dans votre vie matérielle, donc c'est pas forcément au travail, ça peut être via une activité, ça peut être via un projet que vous aviez en tête, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et qui a pu vous blesser, hein, ou qui pourrait vous blesser cette semaine. Alors, si je prends le tirage d'une façon linéaire, il y a quelque chose, voilà, alors est-ce qu'on parle d'une ancienne blessure ou quelque chose voilà, qui ne s'est pas passé comme vous voulez, qui fait que on se sent un petit peu coincé, on se sent bridé, on se sent dans l'incapacité d'agir, parce que on finit avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors en plus dans le domaine émotionnel sentimental, nous ramène au passé. Le 6 de coupe, on peut aussi parler, parce qu'on a quand même le chien avec la compagnie, il y a potentiellement des anciennes connaissances. Des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui peuvent être faire l'objet bah, justement de ces blessures et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'on a du mal à faire confiance. On a du mal à faire confiance. Si on part de blessures passées, où on s'est déjà fait avoir, et ben bah, très clairement, là, on va être dans une semaine où on se dit, bah voilà, je vais avoir du mal, je me sens un petit peu bloquée à l'idée de refaire confiance à quelqu'un. Donc ça, c'est le message, on va dire, principal, général, d'une manière linéaire. Maintenant, si je prends chaque énergie, on revient sur le domaine sentimental, émotionnel, bah, on parle de quelque chose qui revient de votre passé. Quelque chose qui revient ou une personne, visiblement quelque chose qui n'est pas totalement réglé. Alors souvent, la vie, on dit qu'elle fait des tests. Ça veut dire que des fois, on va vous remettre des situations en face de vous pour voir si vous avez bien compris la leçon. Et là, on pourrait être un petit peu là-dessus. On pourrait être un petit peu là-dessus. Et justement, ça va être l'occasion bah, de faire la paix. Hein, des choses qui ont pu être mal absorbées à l'époque. Bah, là, on va vous représenter une situation peut-être sous une autre forme, mais qui va vous permettre bah, justement de faire la paix avec ce passé, de faire les choses autrement, différemment. Donc à voir un petit peu comment ça va se... Voilà, de remettre à l'équilibre une situation qui a pu être déséquilibrée et qui a pu vous blesser, les amis, les vierges. Alors, sur cette semaine, ben oui, on peut être sur du challenge. Comme je vous disais, ben en plus, les épées, ça va nous parler du mental, ça va nous parler des pensées, ça va nous parler de votre communication. Donc, ça risque d'être quand même très marqué à ce niveau-là. Mais il y a quand même cette idée de mettre en évidence quelque chose qui pourrait vous brider à l'heure d'aujourd'hui sur une situation qui n'a pas été bien vécue dans le passé et qui pourrait revenir à vous cette semaine. Mais encore une fois, c'est peut-être pas la situation en elle-même. Elle peut venir sous une autre forme. D'accord ? Donc, vous me direz, là, je serai attentive à vos commentaires, les vierges. N'hésitez pas à me spécifier votre signe. Hein. Donc, je serais curieuse de vous lire. Alors, un petit message pour vous accompagner. L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Pardon. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Vous voyez, ça nous ramène au passé. Donc, servez-vous des expériences et des leçons du passé. Ce que ça a pu vous apprendre dans la vie. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti du 10 au 16. On va aller voir un petit peu
le ton là pour votre semaine avec la sagesse divine des animaux. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a le jaguar, les amis, le lâcher-prise. Alors, oui, avec le valet de bâton, bah, tout de suite, ça va me faire rebondir sur cette notion. On revient à l'instant présent, on profite du moment sans se soucier du futur, du passé. On est ici et maintenant et on lâche prise par rapport à des situations stressantes, angoissantes, ce qui a pu être et ne plus être, etc. Et on a les intuitions. Donc, lâcher prise et on est plus à l'écoute de sa petite voix intérieure cette semaine. Bon, c'est pas mal. En plus, il est vraiment très beau, ce jaguar là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, allez, on va aller voir comment se manifeste ce valet de bâton pour votre semaine les scorpions. On va aller voir sur un plan intérieur spirituel, sur la vie matérielle, professionnelle, activité et le sentimental émotionnel. Alors, on a un 2 d'épée. Ok, ça roule. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 4 de coupe, on a un 3 de denier et on a un cavalier de denier. Bon, alors le 4 de coupe, visiblement, c'est un peu la frustration. C'est lorsqu'on se sent pas comblé. Donc, on parle de lâcher prise, voilà, de se reconnecter à sa petite voix intérieure parce que là, très clairement, on est un petit peu dans une ambiance où on peut justement aspirer et avoir en tête ce que l'on n'a pas physiquement. Ça veut dire que ne pas se contenter de ce que l'on a. Ça veut dire qu'on a tous tendance à plutôt regarder ce qu'on n'a pas que ce qu'on a. Et on ne se rend pas compte des fois de toute l'abondance qu'il y a autour de nous. Et on aspire voilà, à des choses, visiblement, il y a toujours mieux en fait. Il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien. Et des fois, on a du mal à regarder ce que l'on a. Et c'est un petit peu ça, le 4 de coupe. Cette notion, voilà, d'être un petit peu de... alors, on a 4 coupes. Elle a 3 coupes en face d'elle, ou lui. Hein, et elle va penser à la 4e coupe qu'elle n'a pas, ou dont elle rêve. Donc, le 4 de coupe, c'est ça. C'est cette notion un peu d'agacement, de frustration, de ne pas se sentir comblé. Et c'est pour ça que ce qui va être marqué dans votre semaine, les amis scorpions, c'est cette notion de lâcher prise et d'être plus dans une forme de gratitude par rapport à ce que l'on a déjà autour de soi et qui est à disposition tout de suite. Donc, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à sa petite voix intérieure. Dans la vie matérielle, professionnelle, on a un 3 de denier. Donc, le 3 de denier va me parler de co-création, de collectif, d'esprit d'équipe. Ça veut dire qu'on est un petit peu dans cet esprit de communauté pour mettre tous ces efforts dans le même sens pour créer quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal parce que on valorise justement cette créativité commune. On avance, j'ai envie de dire, alors peut-être pas main dans la main, mais en tout cas, on a tous le même objectif. Et le 3 de denier, c'est ça, c'est d'être dans une mouvance collective pour apporter, pour être dans une co-création. Donc par rapport à ce valet de bâton, on peut parler d'une nouvelle idée ou d'un nouveau projet, quelque chose, il va falloir s'y mettre à plusieurs pour y arriver. Hein. Donc vous, peut-être que justement, ça vous enchante pas. Hein. Il y a peut-être cette idée de se dire, bah voilà, 4 de coupe, bah c'est peut-être pas vraiment ce que j'aurais voulu, ou cette idée de se dire, bah voilà, moi j'aurais peut-être pas pointé sur cette idée-là précise, j'aurais peut-être plus vu les choses d'une manière autre, et il y a quand même cette idée de se dire avec le 4 de coupe, 3 de denier, où voilà, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Mais là, encore une fois, et pointer le lâcher prise, les amis scorpions. Donc, lâcher prise sur ce que vous n'avez pas et que là, il y a peut-être une belle opportunité à saisir et sur le fait peut-être de vous associer avec certaines personnes qui peut-être pour le moment, ça peut ne pas enchanter tout le monde, mais visiblement qui pourrait être quand même assez productif.
On a le cavalier de denier dans la vie sentimentale émotionnelle. Donc souvent, le cavalier de denier peut représenter un ami, quelqu'un qui va être marqué cette semaine. Donc notamment, pourquoi pas un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Une personne plutôt fiable, honnête, loyale. Hein, le cavalier de denier, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir confiance. Donc il pourrait être marqué sur cette semaine. Maintenant, si c'est vous qui incarnez ce cavalier de denier, on peut parler d'une relation plutôt constructive. Hein. On y va étape par étape, on prend son temps. Il y a cette idée, voilà, de faire perdurer une relation ou un projet ou un contexte. Hein. Donc ça, après, on est dans le domaine sentimental émotionnel, donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais on est vraiment dans cette optique de faire perdurer quelque chose sur le long terme. Après, je rebondis aussi quand même sur ce 2 d'épée là que je vois en dos de deck. Donc ça m'interpelle par rapport à ce 4 de coupe. Vous êtes amené à un choix difficile. Donc potentiellement cette semaine, c'est un choix qui peut être aussi imposé. Hein. Donc on n'est pas trop emballé cette semaine. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, bah si, c'est la nouveauté a toujours du bon quelque part. Hein. Donc, on vous dit, voilà, de lâcher prise et surtout, écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez votre petite voix intérieure et d'être plus positif par rapport à ce qui pourrait venir à vous cette semaine. Voilà. Ok. Allez. Un petit message, les amis scorpions. Hey, la légèreté. Côté santé, énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie, par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Encore une fois, on en revient au lâcher prise. Hein. Donc des fois, il y a des choses qui se passent pas comme on veut. Bon, même c'est pas des fois, c'est même souvent. Mais il y a quand même cette idée de lâcher prise par rapport à ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est tout ce qui est extérieur qu'on peut pas contrôler. Par contre, on peut se contrôler soi-même. Et là, l'accent est mis sur vous, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. Et bah, d'ailleurs, tout de suite, même dans la conclusion du tirage, en dernier chapitre. Hello les Capricornes, allez, c'est parti. Première carte avec la sagesse divine des animaux qui va donner un peu le ton hein, de votre guidance cette semaine. Allez, c'est parti Capricorne, qu'est-ce qu'on a ? Alors, nous avons la volonté avec le tigre. Elles sont vraiment très belles, hein, les images avec le tigre. Hein, on parle de volonté. Alors, le valet de bâton nous parle aussi nous parle de volonté, nous parle de motivation, de curiosité, d'engouement aussi, pourquoi pas. Mais sur une phase de préparation. Et on a le changement. Donc, volonté de faire changer les choses, volonté de faire bouger les choses. Le valet de bâton, c'est un petit peu la source de vie. Hein. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire bouger cette semaine, les amis Capricorne. Hein. On va aller voir ça. Allez, comment se manifeste ce valet de bâton pour cette semaine? On va aller voir sur un plan spirituel, intérieur, côté matériel, professionnel et sentimental, émotionnel. Alors, ok, la papesse et ok. Alors, on a un 4 de bâton dans la vie spirituelle intérieure. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque le 4 de bâton nous indique que vous avez passé un cap majeur par rapport peut-être à une attitude, un comportement, une façon de penser, une façon d'être. Là, il y a cette idée voilà, de retrouver comme une sorte de boostage. Alors, je sais pas si ça se dit dans la langue française. Cette idée voilà, de sentir qu'on a passé un cap. Ça veut dire que... Et peut-être aussi d'être beaucoup plus près, de se sentir, pardon, beaucoup plus près que vous pouviez l'être il y a encore une semaine, quelques jours, un mois, bref. Donc le 4 de bâton, c'est ça. Le 4 de bâton, c'est que
vous êtes aussi dans cette idée où voilà, maintenant il faut qu'il y ait du résultat. Moi, j'ai avancé d'un point de vue intérieur. Maintenant, il faut que les choses bougent. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle de volonté et de changement. La papesse, par contre, au niveau professionnel activité, nous indique une manière assez discrète. Alors potentiellement, est-ce que vous préparez quelque chose, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Vous le maintenez secret, puisque la papesse, bah, c'est ça, hein, c'est de cacher certaines choses. Alors, on voit que il y a de la volonté pour du changement, mais avec la papesse, potentiellement, vous faites les choses d'une manière discrète. Vous faites les choses, vous n'avez pas besoin d'en faire étalage. Hein, la papesse, c'est ça, c'est souvent, on ne parle pas de ses projets, on ne parle pas de ce qu'on est en train de mettre en place. Ça me fait penser à certains, par exemple, qui ont prévu de changer de poste, ou de quitter leur entreprise, ou quoi, ou qu'est-ce. C'est un exemple, hein. Et bah forcément, vous n'allez pas le dire, vous allez le dire quand ce sera le moment. C'est-à-dire que pour l'instant, vous le gardez secret, vous le gardez dans un coin de votre tête parce que vous sentez que c'est le bon moment pour agir, mais vous n'avez peut-être pas encore toutes les clés, toutes les réponses, etc. Donc, la papesse, voilà, va nous indiquer ce côté un petit peu mystérieux que l'on garde dans un plan professionnel ou via une activité. Donc, la papesse, c'est aussi les intuitions. C'est les intuitions, c'est le fait d'être connecté à sa voix intérieure, le fait d'avoir aussi de gros ressentis cette semaine. Alors pourquoi? Ce sera à vous de me le dire, les amis. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, donc ça peut, je rappelle, sentimentale, émotionnelle, ça peut nous parler du couple, ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler des enfants, ça peut nous parler voilà, de tout ce qui vous touche d'un point de vue émotionnel. Là, par contre, on a un 9 d'épée. 9 d'épée, très clairement, c'est un peu l'embrouille, là. L'embrouille dans le sens où c'est du stress, c'est de l'angoisse. C'est des choses qu'on ressasse infiniment dans sa tête. Ça tourne en boucle. On peut aussi souvent nous parler d'insomnie avec le 9 d'épée. Donc, qu'est-ce qui vous stresse comme ça sur cette semaine, les amis Capricorne? Alors, si je prends le message d'un point de vue linéaire, là, bon, ça va pas parler à tout le monde, c'est normal, mais on peut être sur quelque chose on a peur que ça soit découvert. Hein. On a peur que ça soit découvert, donc c'est des choses qui pourraient être angoissantes. La papesse, voilà, je préfère ne pas le dire, je préfère que ça reste un secret. Je ne veux pas en faire étalage. Alors le 4 de bâton nous parle aussi d'une célébration, d'une fête où on a peur qu'il y ait un truc qui sorte, hein, qui soit dit, et ça pourrait vous faire angoisser. Ouais. Ou alors quelque chose que vous ressentez, vous ne savez pas encore si c'est la vérité ou pas, mais là il y a quelque chose qui est quand même source d'angoisse, hein. Donc, si c'est pas vous, ça peut être quelque chose que vous avez fortement ressenti. Ça peut vous prendre la tête. Ça peut vraiment, vraiment vous prendre la tête. Alors moi, qu'est-ce que je vois, les amis Capricorne, pour cette semaine? Il y a cette volonté d'agir. Il y a cette volonté de se sentir quand même prêt pour d'avoir passé un cap en soi, justement, pour faire avancer les choses, pour créer du changement. Valet de bâton, bah, comme je le disais un petit peu pour chaque signe, c'est la source de vie, hein. C'est l'impulsion, c'est l'initiation, hein. C'est souvent l'initiation, la préparation, puisque je rappelle que les valets, c'est les cavaliers qui sont dans l'action, les valets sont dans la préparation, l'initiation. Et il y a cette envie, voilà, d'un petit quelque chose qui fait que ben voilà, on a cette volonté de faire bouger les choses. Alors maintenant, ouais, 9 d'épée dans la vie sentimentale, émotionnelle, il y a quand même cette idée, toujours, hein, de s'imaginer un petit peu le pire, des scénarios catastrophes. Donc il y a quand même, parce que moi j'aime pas, il y a la signification de la carte, mais il y a aussi toujours un côté positif. Il y a
fondamentalement besoin de reposer son esprit, hein, de revenir à soi, de revenir à l'instant présent. Alors, ça peut être le fait de pratiquer une activité, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on est dans l'action, bah, les peurs, elles s'en vont, les angoisses, le stress s'en va. Donc, même si c'est un petit peu, il n'y a que quand on ne fait rien, quand on s'ennuie, que là, bah, le cerveau, il va tourner en boucle, qu'on va pas se sentir bien, etc. Donc là, il y a quand même un besoin d'apaisement, un besoin de revenir au calme dans sa vie émotionnelle, sentimentale. Alors, bah, ça, vous me direz en commentaire, les amis. Alors, un petit message pour vous accompagner. La ténacité, les amis, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Et bien voilà les amis, hein, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, première carte avec la sagesse divine des animaux pour donner le ton, hein, de votre semaine. Allez, on y va. Et ben la voici, la voilà, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a le tigre. On a le tigre, bah comme le signe précédent d'ailleurs. Elle a sauté du paquet avec les intuitions. Donc, signe précédent, on avait le tigre avec les changements. Enfin, volonté et changement. Et là, on a la volonté avec les intuitions. Donc, ça veut dire très clairement qu'il va falloir vous écouter, les amis Verseaux. Ça veut dire que là, votre âme vous dicte des messages, vous incite à faire preuve de volonté pour initier, pour créer quelque chose, hein, si on envoie ce valet de bâton. Donc, il va falloir s'écouter très attentivement. Allez, on va aller voir comment se manifeste ce valet de bâton pour cette semaine. Allez, pour les amis Verseaux, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur. Alors, vie matérielle, professionnelle, activité et sentimentale. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un roi de bâton, on a un 3 de bâton et on a un 10 de bâton. Ouh! Ça fait beaucoup de bâtons, hein. Alors, c'est pas votre élément parce que vous, les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Et là, on est sur un signe de feu. Mais, roi de bâton, on est plutôt pas mal. Hein, parce que roi de bâton, bah justement, c'est celui qui initie, c'est celui qui entreprend. Alors, on est sur un roi, donc ça va nous parler de maturité, d'expérience, de sagesse. On est sur quelqu'un qui aime avoir le contrôle, qui sait ce qu'il veut. Et il y a cette idée par rapport à ce valet de bâton, bah d'être dans une certaine forme d'entreprise, hein, d'entrepreneuriat, dans tous les cas. Et de ne pas se cacher, hein, parce que le valet de bâton, le roi de bâton, lui, se cache pas. Ça veut dire qu'il aime bien se montrer. C'est quelqu'un d'assez charismatique. Et il y a cette idée, j'en reviens surtout au chat, hein, avec les intuitions, de s'écouter. Donc, vraiment, là, vous avez quelque chose à initier, les amis Verseaux, qui demande aussi quand même de la volonté. Donc, ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais quand on a un roi de bâton dans la vie intérieure, ça veut dire que vous avez la maîtrise. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire, très clairement. Alors, 3 de bâton dans la vie professionnelle, vie matérielle, bah, le 3 de bâton, j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est une énergie où on va de l'avant. Il y a cette notion de vision vers l'avant. Alors, on dit souvent que le 3 de bâton, c'est attendre le bon moment pour agir, un petit peu comme le chat, justement. Ça veut dire que on attend un petit peu l'alignement des planètes. On attend... alors, des fois, si on attend l'alignement des planètes, on peut attendre très longtemps. Donc, bien évidemment, hein, il faut justement trouver le bon équilibre dans tout ça. Mais le 3 de bâton, c'est... il y a cette idée, voilà, de patience, de ne pas se précipiter, mais on est dans une optique de perspective, de projet, d'ambition. Et il y a cette idée de se dire, voilà, je vais pas me précipiter, mais dès que c'est le moment, dès que je sens la brèche, j'y vais. Alors là,
On parle de professionnel, on parle d'activité. Donc ça, c'est... N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, les amis. Mais ça se marie très très bien avec ce roi de bâton qui, lui, voilà, il sait, il a l'expérience, il a cette maturité où il peut reconnaître justement quand c'est le moment d'y aller ou pas. Hein. Alors par contre, dans la vie sentimentale, on a un 10 de bâton quand même. Donc là, il y a quelque chose de lourd, de pesant, il y a un fardeau à déposer. Alors, est-ce que c'est dans une relation où on sent qu'on est au bout du bout, là, que là, que c'est plus possible, qu'on est arrivé, on arrive un petit peu à la fin, 10 de bâton, on est sur une fin de cycle, hein, dans tous les cas, mais une fin de cycle où c'est pesant, où on se sent épuisé, on est fatigué avec le 10 de bâton. Alors, est-ce que c'est une relation qui vous fatigue? Possible. Est-ce que c'est intérieur? Ça veut dire que émotionnellement, on a l'impression que voilà, on se sent encore trop chargé, on se sent trop lourd. Et visiblement, là, dans tous les cas, il va falloir que vous trouviez un moyen de décharger ces 10 bâtons, les amis. Hein, parce que au bout d'un moment, vous allez avoir mal au dos, si c'est pas déjà le cas. Donc, on peut être voilà, dans une relation comme je vous disais, hein, qui peut être vraiment lourde et pesante, où on sent que de toute façon, là, on supporte plus. Si je prends oh là là, je vais y arriver, le tirage d'une façon linéaire, donc là, de toute façon, on est dans l'objectif d'entreprendre. Donc, il y a des perspectives, il y a des projets pour justement se débarrasser de quelque chose de trop lourd. Hein. Pas se débarrasser, mais poser ce fardeau. Donc après, le 10 de bâton peut aussi nous parler, dans la vie sentimentale et émotionnelle, qu'on a fourni énormément d'efforts. Hein. Vous y avez mis vraiment beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Vous avez pris quand même beaucoup sur vous. Hein. Et là, justement, il va être question de s'écouter. Parce que quand on a donné beaucoup, qu'on a fait beaucoup d'efforts pour quelqu'un, après on peut comprendre le truc. Non, c'est pas maintenant que je vais lâcher alors que j'ai fait tous ces efforts. Mais dans ces cas-là, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Ça veut dire que potentiellement, vous serez peut-être, vous pouvez faire tous les efforts du monde et ça sera jamais assez finalement. Donc attention à cette réflexion qu'on peut tous se faire. Hein. Mais là, clairement, ce que nous dicte le tirage, c'est vraiment de vous écouter. Là, vous êtes prêts, les Verseaux, roi de bâton, très clairement, il y a cette idée, voilà, où on sait ce que l'on veut. Il n'y a plus de doute par rapport à ça. Et visiblement, il y a eu beaucoup trop d'efforts générés. Et là, on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire, dans tous les cas. Ok, allez. Un message pour nos amis Verseaux. Et voilà, la légèreté, les amis. Donc, ouais. Donc, ça nous parle justement de ces 10 bâtons à déposer. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie, par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Vous avez besoin de vous alléger. Et ça va vous demander de la volonté. Hein, et surtout de vous écouter. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Et puis nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon les amis, on arrive à cette conclusion du tirage. Donc, j'espère déjà que vous avez regardé tous vos signes. Donc ça, c'est important hein, quand même pour compléter les infos. Et puis alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce valet de bâton, il va être plus ou moins bien assimilé, plus ou moins bien apprécié. Puisque le valet de bâton, c'est la source de vie, c'est c'est cette notion un petit peu de carpe diem, d'instant présent, d'enthousiasme, de curiosité, de motivation par rapport à des énergies nouvelles ou d'initiation. En plus, on a quand même l'as d'épée hein, qui nous montre que justement, on est sur ce facteur un petit peu nouveauté. On cherche des certitudes, on cherche des convictions. Il y a cette notion voilà de mental fort aussi, souvent avec l'as d'épée, qui indique que ce que l'on va initier cette semaine, on y croit vraiment.
Donc, par rapport au signe, moi, qu'est-ce que j'ai pu voir? Il y a cette idée encore de plus ou moins, on n'est pas tous au même stade d'évolution. Hein. Après, c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont se sentir plus prêtes que d'autres. D'autres qui ont encore des choses à régler avec leur passé. Il y en a d'autres, on sent que c'est le moment et on ne sait pas pourquoi. Là, on y va et alors que une semaine avant, on n'en était pas capable. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de se dire, déjà d'une, ça va passer par le lâcher prise, hein, par le lâcher prise et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Dans quel, vers où je dois aller qui va susciter ma motivation, une envie, un désir qui va faire que je vais me sentir plus léger aussi. Hein. Donc, on est un petit peu dans cette ambiance-là toute la semaine. Donc après, évidemment, hein, je vous laisserai revoir tous les signes pour détailler tout ça, les amis. Donc, et bien voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, les amis. On va se quitter en musique comme d'habitude. Très, très belle semaine à tous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.